Hello à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. La semaine dernière, je me suis sentie submergée, étouffée, comme cela ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps. La vague de notifications m'a semblé si intense, si incohérente, entre Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook. J'ai pris le temps un instant de fermer les yeux, juste pour respirer. Histoire de check with myself, comme j'aime bien le dire. Puis j'ai réouvert les yeux après quelques respirations et j'ai à nouveau ouvert Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook. Mais cette fois-ci, calmement, avec recul. Avec l'idée que je ne devais rien à personne. Avec l'idée que personne ne me regardait lire et ne pas répondre. Avec l'idée simple que ce téléphone n'était qu'un écran, parfois un peu fourbe, parfois un peu manipulateur. Mais que ce n'était foncièrement qu'un téléphone. Un objet électronique, mon objet électronique, dont je suis finalement le seul maître. Mais un objet qui, mine de rien, me permet de garder le contact avec les gens que j'aime et de partager ma passion pour créer un monde plus doux et plus beau. Je dépends donc en quelque sorte de lui. Et je m'en sens encore plus dépendante depuis que je vis sur un autre continent. J'ai donc, comme je vous l'expliquais, réouvert mes réseaux sociaux en leur portant un nouveau regard. J'ai pris un instant pour regarder mes notifications. Et je savais déjà ce que j'y cherchais. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour me rendre compte que je n'avais pas répondu aux messages de mes parents depuis 3 jours, que je ne les avais pas appelés pour prendre de leurs nouvelles depuis plus d'1 semaine, que j'avais 3 conversations vocales en attente en provenance de mes 3 meilleurs amis, que je n'avais pas envoyé un mail à mes grands-parents depuis près de 2 semaines, et que malgré tout, j'avais pris le temps de répondre à tous les messages privés et commentaires que j'avais reçus sur ces différentes plateformes au cours des 24 dernières heures. Ce constat ne me convenait pas. Tu reproduis la même vie que tu menais avant ton départ pour le Sri Lanka. Ce constat ne me convenait pas. Alors j'ai pris une feuille de papier et j'y ai tracé un trait de haut en bas pour y dessiner 2 colonnes. En haut de la première colonne, j'y ai inscrit « Mes projets ». En haut de la seconde colonne, j'y ai inscrit « Ceux que j'aime et qui m'aiment ». Dans la première colonne, j'ai listé par ordre de mes priorités les projets que je souhaitais mettre en place. Dans la seconde colonne, j'ai listé les noms de mes amis et ceux de ma famille. Je sais, en particulier pour la seconde colonne, ça peut sembler un petit peu stupide. Le fait est que, lorsque l'on est pris dans le flot de la vie, on oublie et on s'oublie. Ces projets qui ont de l'importance pour nous, ces personnes qui traversent les années avec nous. Ces projets qui permettent de nous épanouir, de grandir, et ces personnes qui sont disponibles dans les mauvais moments. Bêtement, on oublie. On veut faire plaisir à tout le monde, on veut se rendre disponible pour tout le monde. Et inconsciemment, on met et on se met de côté. Comme si nos priorités n'en étaient brusquement plus. On gaspille notre temps, mais surtout notre énergie, dans des actes du quotidien qui, en apparence, nous semblent minimes et anodins, mais qui, petit à petit, finissent par prendre beaucoup trop de place dans notre vie. Tellement de place que, lorsqu'on finit enfin par lever la tête, on se rend compte que l'on n'a pas répondu à ses parents depuis 3 jours, que l'on n'a toujours pas écouté les messages vocaux de ses meilleurs amis, que l'on n'a pas pris de nouvelles de ses grands-parents depuis des semaines, que les projets que l'on a envie de faire fleurir dans les prochains mois n'ont pas avancé à la vitesse qu'ils le devraient, que l'on peine à raccourcir la liste de notre to-do du bonheur. Et malgré tout cela, on se sent vidée, épuisée, impuissante, parfois même un peu nulle. Brahmacharya fait référence au 4e des yamas. Traditionnellement, ce terme faisait référence à la conservation de son énergie sexuelle dans le but de l'utiliser pour avancer dans son chemin d'éveil spirituel. En réalité, cette définition est aujourd'hui un petit peu réduite, pour ne pas dire un petit peu erronée. Le mot brahmacharya signifie en effet littéralement attitude ou comportement menant à Brahman. Dans la tradition hindouiste, le dieu Brahman est considéré comme le maître de la création. Donc en d'autres mots, le terme brahmacharya correspond à l'attitude que l'on va adopter dans le but de créer. Il fait référence à l'utilisation juste et efficace de son énergie intérieure. Dans cette démarche, on se concentre donc sur la manière dont on utilise notre énergie au quotidien et vers l'accomplissement de quels actes nous la dirigeons. Pratiquer Brahmacharya consiste finalement à choisir ce vers quoi on va choisir de diriger notre énergie, de sorte à ce qu'elle nous permette d'atteindre notre force toute puissante et ainsi devenir la meilleure version de nous-mêmes. De la même manière que j'ai fait avec mes 2 colonnes, je vous invite à raisonner avec ce concept et à vous poser les bonnes questions.
Vers quoi, vers qui est-ce que je dirige mon énergie? Est-ce que j'ai tendance à m'inquiéter pour des choses qui n'en valent pas la peine? Est-ce que j'essaie de contenter les autres avant de me contenter moi-même? Est-ce que j'essaie d'impressionner mon entourage ou même de paraître toujours plus forte, plus fine, plus belle? Suis-je à la recherche de plaisir extérieur? Vous savez ce dont je parlais dans l'épisode sur le contentement, cette nouvelle voiture, ce nouveau vêtement, ce nouveau job. Si vous avez répondu oui, ne serait-ce qu'une fois à l'une de ces questions, vous n'utilisez alors pas 100% de votre énergie de la meilleure des manières. Et par meilleure des manières, j'entends celle qui vous permettra de devenir la meilleure version de vous-même. En fonction des saisons, en fonction de son mental, peut-être, si vous êtes une femme de votre cycle hormonal, votre niveau d'énergie ne sera pas constamment le même. Il fluctue et c'est tout à fait normal. Mais d'où l'importance justement d'être à l'écoute de soi et de pratiquer au même titre que Brahmacharya le principe d'Ahimsa, pratiquer l'amour et le respect de soi. En étant profondément connecté à nos niveaux d'énergie et à ce dont on a besoin sur une période définie, on est alors bien plus en mesure de répartir notre énergie dans des directions optimales qui nous permettront d'être plus équilibrées et plus heureuses. Pour celles et ceux qui m'écoutent et qui pratiquent déjà le yoga, même de façon irrégulière, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'on se sent globalement tellement mieux après un cours de yoga. Mentalement, nerveusement, physiquement. Pourquoi ? Simplement parce que lorsqu'on pratique le yoga, notre attention et donc notre énergie est dirigée vers un point unique, soi. Le mouvement de son corps, la qualité de son souffle. Toute l'énergie que l'on crée sur son tapis est alors directement envoyée vers sa pratique. De la même manière, lorsque l'on prend un cours, il y aura toujours plusieurs variations proposées d'une même posture. Souvent même l'option de faire une pause dans la posture de l'enfant. En tant que professeur de yoga, je fais de mon possible pour faire comprendre à mes élèves que la posture de l'enfant est une option tout autant valable que la posture du handstand. Un yogi avancé, ce n'est pas un yogi qui va se pousser toujours plus jusqu'à s'épuiser. Un yogi avancé, c'est celui qui va être capable d'écouter son corps, de checker son niveau d'énergie et de choisir l'option qui correspondra à ce que son corps lui demande à l'instant T de la pratique. Et normalement, une fois la pratique terminée, on se sent incroyablement accompli et donc incroyablement relaxé, apaisé, léger. Il y a dans notre société actuelle ce besoin d'être, parfois juste de paraître, incroyablement occupé. Plus on a de notifications, plus on a de mails et de messages en attente, plus belle l'image que l'on rendra de nous sera, et plus notre ego en sera flatté. Dans notre société, et potentiellement encore plus en France, si l'on n'est pas occupé, c'est que quelque chose cloche chez nous. Un exemple qui devrait parler à beaucoup et que j'ai moi-même vécu et observé, le dernier qui quittera le bureau, chaque jour, ce sera celui qui aura le plus travaillé et qui, par définition, aura le mieux travaillé. La qualité du travail ne se résume alors plus ni à l'efficacité ni à la productivité réelle, mais bien au temps de travail perçu. Vous imaginez la quantité d'heures et donc d'énergie gaspillée juste pour paraître. De même que remplir son emploi du temps autant que possible, aussi bien pro que perso, renvoie une image positive, cela n'a que pour conséquence la sensation d'étouffer et de s'épuiser, pour au final ne plus profiter. Le principe de Brahmacharya nous encourage donc à checker avec soi chaque jour son niveau d'énergie pour prendre en compte celui du moment et ainsi déterminer si une tâche aura tendance à nous tirer vers le haut ou bien vers le bas. Alors n'hésitez pas, chaque jour, dès que vous sentirez que tout va un petit peu trop vite, à prendre un moment pour presser le bouton pause, pour checker avec vous-même et simplement pour respirer et trouver la paix intérieure. Cette capacité que vous trouverez à ralentir vous permettra non seulement de faire une pause physique, mais aussi de porter un regard objectif sur la manière dont vous aurez distribué votre énergie au cours de la journée. Peu importe ce que vous faites pendant votre journée, prenez-en simplement conscience, soyez conscient de la manière dont vous les faites et surtout de l'impact que cela a sur vous. De cette manière seulement, vous pourrez commencer à construire la vie qui servira le mieux à votre santé et à votre équilibre. La pratique régulière du yoga vous aidera à développer cette meilleure clarté d'esprit et ainsi à faire des choix qui iront dans le sens de votre bien-être intérieur. Écoutez votre corps et demandez-vous vers quoi vous envoyez votre énergie. Ce quoi vous tire-t-il vers le haut ou vers le bas ? Écoutez votre corps et laissez votre pratique du yoga vous guider dans votre quotidien.